je m'appelle Pauline, je suis facilitatrice et formatrice au sein du WorkLab. J'anime et forme régulièrement à l'animation à distance avec l'outil Klaxoon. Avez-vous déjà animé des ateliers sur un outil que les participants ne connaissaient pas? Ou que la prise en main était compliquée pour certains? Car oui, nous ne sommes pas tous égaux face aux outils. C'est pourquoi il est important, dès le démarrage d'un atelier à distance, de prendre un temps pour la prise en main des outils. Dans cette vidéo, nous allons voir comment guider les participants lors du démarrage d'un atelier sur l'outil Klaxoon, plus précisément sur le board. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder notre vidéo sur le sujet. En effet, le facilitateur à distance a un rôle primordial dès le démarrage d'un atelier. Il doit embarquer et lever les freins des participants vis-à-vis de l'utilisation des outils, parfois complexes pour certains. L'objectif est de montrer les fonctionnalités principales afin que le participant prenne en main l'outil et se concentre par la suite sur le contenu de l'atelier et non la forme. Pour cela, chez WorkLab, nous utilisons plusieurs fonctionnalités du board de Klaxoon. Au démarrage, ce qu'on trouve pratique, c'est la simplicité de connexion pour les participants. En plus, en tant que facilitateur et administrateur du board, vous pouvez suivre les connexions des participants en direct, ce qui permet de voir si certains sont en difficulté. Et pour cela, c'est ici que ça se passe. Vous cliquez sur le bouton et vous voyez les participants connectés. Une fois tous les participants connectés, nous leur présentons le support à l'aide du bouton synchronisation que vous trouvez ici, qui est l'équivalent d'un partage d'écran. Une fois appuyé sur ce bouton, les participants ont la vue que vous leur montrez. Par exemple, si j'appuie ici, les participants verront comment démarrer un atelier à distance, ma photo et mon petit mot de bienvenue. Le seul point de vigilance, c'est que les participants ont le choix de quitter la synchronisation, sans pour autant que vous, en tant que facilitateur, vous en soyez averti. En effet, si un participant appuie sur le board, il va quitter cette synchronisation. C'est pourquoi nous le précisons à nos participants de nous le dire lorsqu'ils quittent la synchronisation. Soit ils peuvent rappuyer sur le bouton pour y revenir, ou dans ce cas, vous pouvez de nouveau activer la synchronisation pour amener tout le monde au même endroit. Il est également important de faire régulièrement des checkpoints en posant des questions. Par exemple, est-ce que vous voyez tous le support? Est-ce que vous voyez bien comment démarrer un atelier à distance? Chez WorkLab, nous avons réalisé un pense-bête permettant de rappeler toutes ces fonctionnalités utiles pour les participants. Et c'est ce que nous présentons dans ce temps de prise en main de l'outil. Le voici. Pourquoi ce pense-bête? Cela permet aux participants d'avoir accès à ces informations qui sont présentées en amont par le facilitateur, mais de pouvoir y revenir quand ils le souhaitent et avoir ces informations en continu. Zoomons un petit peu sur ces fonctionnalités. La première, c'est d'activer le bouton Déplacer. Vous le trouverez juste ici. La première, c'est d'activer le bouton Déplacer, que vous trouvez ici, et d'activer Mes idées et celles des autres. Cette fonctionnalité permet aux participants de se déplacer et de créer des idées sur le board. En revanche, attention, vous pouvez le prédéfinir lorsque vous réalisez votre board, mais même lorsque vous sélectionnez cette fonctionnalité en préparation, en amont, il faudra quand même indiquer aux participants lors de leur première connexion d'activer ce bouton, que le curseur soit bien jaune. Ensuite, pour se déplacer, ils peuvent également utiliser la main, comme je le fais actuellement, ou le carré bleu pour se déplacer n'importe où sur le board. Vous voyez juste ici. Ils peuvent également zoomer ou dézoomer et nous retrouvons le bouton synchronisation. Ensuite, autre fonctionnalité qu'ils vont également beaucoup utiliser pour un atelier à distance sur ce board, c'est la création de post-it. Comment faire? Pour cela, ils doivent appuyer sur le bouton plus, un post-it apparaît, écrire leur idée, choisir un code couleur si besoin, et écrire leur prénom si c'est demandé. Pour envoyer le post-it, il suffit d'appuyer sur le carré vert où il y a un avion en papier. Et le post-it est arrivé à un emplacement précis où j'ai zoomé sur cet emplacement en amont avant de l'envoyer. Je peux également l'agrandir ou le rétrécir. Parce que nous sommes convaincus que la pratique permet d'ancrer les apprentissages, nous réalisons différents brise-glaces permettant aux participants de tester et prendre en main l'outil sans avoir encore un réel enjeu. Prenons deux exemples qui ont deux objectifs différents. Le premier demande aux participants de décrire qui ils sont, de choisir un avatar, que vous voyez ici, et d'écrire leurs attentes par rapport à l'atelier. Pour cela, je rappelle, les participants doivent bien activer le bouton Déplacer, Mes idées et celles des autres.
En faisant cela, ils pourront déplacer n'importe quel avatar où ils le souhaitent. Écrire leur prénom en double-cliquant. Comme cela. Et d'écrire leurs idées sur un post-it, comme nous l'avons vu. Autre brise-glace qui là est plus créatif, on demande aux participants de compléter le décor en dessinant un élément qui représente leur état d'esprit. Pour cela, nous retournons sur le bouton déplacer. Vous l'avez vu, j'ai également les dessins, images et formes. En tant qu'administrateur, j'ai les deux propositions d'activer. Mes deux curseurs sont bien jaunes. Je peux, si je le souhaite, comme dans le brise-glace numéro 1, ne pas activer cette fonctionnalité car les participants n'auront pas d'utilité. Mais si je le souhaite, comme dans le brise-glace que je vous présente, que les participants dessinent, créent des formes, importent des images, dans ce cas, je vais activer ce bouton. Et les participants pourront, comme ici, dessiner sur l'image. Cette vidéo montre une des façons de guider les participants lors du démarrage d'un atelier à distance. Si vous aussi vous avez des bonnes pratiques, n'hésitez pas à nous les partager avec nous sur le blog. Merci à tous!